Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire pour le mois de mars 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Pour ce tirage, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mars et je vais approfondir avec des oracles et des tarots. Alors j'ai repris également l'arcane majeur de votre mois. Vous avez la roue de fortune qui nous parle d'amélioration, de déblocage. Donc on peut s'attendre à des évolutions positives sur le plan sentimental. Il y a potentiellement une rencontre, il y a du mouvement, il y a des échanges. Il peut y avoir, oui, de belles énergies qui viennent vers vous, et ce, d'autant plus que Jupiter est au sextile de votre signe, en particulier les premiers décans, mais pas exclusivement. Donc ça peut venir vous soutenir pour avoir envie d'avancer sur le plan romantique et sentimental. Alors on va regarder précisément ce qui se joue pour vous sur les relations avec votre entourage proche. On voit qu'il y a alors quelque chose qui est très concret, qui se matérialise concrètement par une solidité. Alors peut-être que vous êtes très engagé dans votre travail, dans des actions qui font que vous avez une grande communauté autour de vous au travail, mais pas uniquement. On voit qu'il y a une notion de collaboration, d'entraide, de solidité sur le plan de l'entourage proche. Peut-être que vous travaillez aussi au corps, quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans votre viseur et vous essayez de voir comment vous pouvez placer vos pions sur le plan romantique. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de vous appliquer quelque part, de rendre cette rencontre possible. Voyez, c'est ce que je reçois. Alors on va voir après ce que nous dit le tarot en complément pour regarder un petit peu l'évolution. Qu'est-ce qu'on a ici en évolution sur l'entourage proche? Le magicien. Ouais. Vous voyez, on fait des pas et des démarches, on communique, on essaye de peser le pour et le contre, on analyse la situation. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment en recherche de cette nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui va avancer. Le magicien ici indique un nouveau chemin, c'est un arcane majeur, donc je pense aussi que les choses prennent de l'épaisseur avec les relations. Il peut y avoir une ouverture sur le plan sentimental dans votre entourage, au travail ou parmi vos amis, parmi les gens qui sont très proches de vous, avec qui vous peut-être vous lancez des projets également, ou projet de voyage, projet de sortie, ça peut être très varié au niveau des projets, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici dans l'entourage proche qui est très possible. Sur la vie sentimentale à proprement parler, on voit donc qu'avec les énergies du 7 de Denier, vous avez peut-être patienté, ou vous avez encore besoin de patienter pour voir les choses se concrétiser sur le plan romantique. En même temps, ici, on a des énergies structurantes de Saturne. Saturne qui transite dans le signe des Poissons le 7 mars. Cette énergie, elle va être très positive pour structurer les sentiments, structurer la réalisation de ses rêves. Donc, à voir comment vous vous positionnez sur le plan d'une relation romantique, mais ce transit de Saturne va être positif pour vous guider en particulier sur le plan émotionnel. Ici, on est sur des énergies de Saturne en Taureau, donc on est sur comment le plaisir, la joie, les choses simples, les bonheurs simples de la vie prennent peut-être du temps à arriver, mais ça permet également d'apprécier, de savourer l'attente et le chemin. Donc, je pense que ce sont des énergies très constructives ici qui viennent vers vous. Vous voyez, on est loin d'une surchauffe cérébrale. J'ai le sentiment qu'il y a un apaisement quelque part, parce qu'il y a, vous voyez, des avancées dans la matière. Vous voyez, As de Denier qui s'est retourné spontanément. Ah oui, on arrête de se prendre la tête. Jupiter en balance, on est dans des énergies d'équilibre. L'énergie de Jupiter est équilibrée, elle est dosée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très raisonnable. Et en même temps, Taureau Vierge, on est sur des énergies apaisées. Ok, alors, on va voir ce qui vient vers vous, là, les évolutions par rapport à cette attente.
Alors, on a un 7 d'épée qui nous parle quand même d'un manque de sincérité. Et il y a une transformation. D'accord. Il y a la fin de quelque chose. Je vais voir là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce 7 d'épée? Alors, vous voyez, quand je dis, au moment où je dis, il y a quelque chose de raisonnable, hein, j'ai le sentiment que pour certains, ce n'est pas le chemin désiré. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin d'autre chose en fait, et pas de quelque chose de raisonnable. Et là, il y a quelque chose à aligner avec vous-même. Voilà. Donc, voilà, ce que je vous ai dit, c'est un message. Mais je vois comment c'est peut-être compliqué pour certains. Il y a une échelle de valeur, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est ici qui vient? Ouais. Ouais. Bon, voilà. Moi, je ressens qu'actuellement, il y a des Gémeaux là qui ont besoin de quelque chose qui brille. Voilà, d'être bien avec du beau, de l'agréable, quelque chose de très fort et pas forcément quelque chose nécessairement de très posé, de pas d'engagement. Vous voyez, ce que je ressens, c'est plutôt on a envie de profiter de la vie. D'où l'impatience. Et ouais. Et ouais. Ça va pas assez vite pour vous, vous aimeriez qu'il y ait quelqu'un vraiment qui vienne parce que vous avez envie de prendre du bon temps, de prendre du plaisir pour certains. Mais on voit quand même ce 7 d'épée, j'ai le sentiment que c'est comme si vous ne vous rendiez pas service parce qu'il y a comme des rencontres qui ne seront pas très structurantes. Alors vous prenez bien entendu si ça vous parle. Hein. Alors on va voir justement qui vient vers vous. Parce que pour moi, il y a quelqu'un. Alors, qui vient vers vous sur le plan romantique, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. On va voir, on va essayer de faire un portrait robot de cette personne. Allez, est-ce qu'on peut avoir des messages pour savoir qui vient vers les Gémeaux qui entrent en résonance avec cette guidance? Qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil, ah tiens, le 7 d'épée qui revient. Bon, alors... Pas de paranoïa, tout le monde va pas être en rencontre avec quelqu'un de malhonnête, mais il y a clairement des énergies à clarifier là. Il y a quelque chose, alors soit ça vient de vous, moi j'ai ressenti des intentions, comme si vos intentions, et encore une fois vous prenez si ça sonne juste, hein, mais j'ai l'impression que votre idéal, finalement c'est une personne à problème en fait. Enfin... C'est comme si, vous savez en fait, c'est quelque chose qui vous attire, qui génère des problèmes, voilà, qui complique les situations. Et d'ailleurs, je vous renvoie aux situations compliquées. Je ferai une vidéo juste après, je vais tirer les cartes pour les situations compliquées pour les Gémeaux. Il y a déjà certaines vidéos qui sont en ligne au moment où je filme cette vidéo. Allez voir les messages qui vous concernent. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Alors vraiment, hein, c'est sans jugement, mais c'est que vous êtes dans un cycle ici où vous avez tendance à retourner vers des situations qui vous attirent, qui vous nourrissent d'une certaine manière, mais il y a un prix à payer et on voit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas correctement. Mais je vois aussi la transformation, donc il y a quand même une évolution et on voit qu'il y a également des personnes très positives qui rentrent dans votre vie. On a le soleil. Vers plus de clarté aussi, vous allez vers peut-être des personnes davantage, d'abord davantage solaires, hein, parce qu'ici je sens beaucoup d'obscurité, beaucoup de forces sombres, de la négativité, de la jalousie, une envie de contrôle. Et là, on a beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus d'innocence et de transparence aussi, de sincérité. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à aller chercher? Ou est-ce qu'on aura juste cet archétype-là? On va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a un message ici. Et ouais, 10 d'épée. Bon. Le 10 d'épée, c'est une énergie, il y a une personne très négative, très déprimée peut-être, qui est en bout de course par rapport à quelque chose, hein, qui est en train de terminer un cycle. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous rencontrez
sur le plan romantique, mais elle va rentrer dans votre vie, ça a un impact sur votre vie sentimentale. Moi, on me dit de vous dire quand même que c'est vous qui vous créez votre propre destin. Hein, vous construisez votre destin. S'il y a des personnes très négatives autour de vous, ça peut être bon quand même de regarder un petit peu à transformer les choses, hein, parce que là, ça vous fait pas avancer. Et vous avez des chances à saisir. La roue de fortune, elle va mettre des personnes sur votre chemin et vous êtes libre de vos choix. En fait, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Il n'y a rien de gravé dans le marbre. Alors attendez, moi je vais prendre un conseil du tarot parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des situations un petit peu compliquées malgré tout. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Bon, il y a besoin d'être dans une forme d'indépendance. Et puis, vous voyez, on passe du 7 au 8 pour aller vers le 9 de denier. Donc, il y a une grande indépendance à aller chercher. C'est-à-dire que on me dit de vous dire que c'est pas l'autre qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Il y a des choses à aller chercher, oui, mais cet autre ne sera pas complet. C'est peu probable. Alors je sais que ce message va pas forcément faire plaisir, hein, c'est pas le genre de message que peut-être qu'on a envie d'entendre, et en même temps, je pense que c'est important là que vous l'entendiez. Ça, voilà, on a le 7 d'épée qui est revenu, il y a clairement quelque chose pour certains Gémeaux à aller écouter. Allez, on prend un autre conseil pour voir. Fin de cycle. Ouais. Accepter la fin de cycle. D'accord? Les choses, elles vont évoluer. Il y a une page à tourner aussi. Alors, je sais pas ce qui se joue. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation du passé là qui vient. Alors, je vais prendre un message du fou sentimental pour voir. C'est comme s'il y avait des schémas du passé qui reviennent. Ah, dis donc, on est presque sur un tirage de situation compliquée. Tu me manques, d'accord. Bon, là, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens, en fait, qui ressentent le manque d'un ex. Vous avez une invitation du tarot à tourner la page. Alors, je vais prendre les messages de l'oracle. Maintenant, je vais ranger tout ça. Tournez la page, oui, il vous dit que vous lui manquez, ou bien vous ressentez le manque de cette personne, il ou elle vous dit d'ailleurs, homme-femme, mais il y a quelque chose qui n'est pas construit là, qui ne construit rien. Ok. Donc j'ai l'impression qu'il y a besoin de transformer des choses, de laisser venir cette relation naissante aussi dans l'entourage, un équilibre à trouver en soi, les pages du passé à tourner, les chapitres à clôturer également, pour pouvoir accéder à une relation romantique apaisée. Parce que, oui, je vois, il y a des gens autour de vous, ça c'est sûr, une relation en soi, dans l'absolu, il n'y a pas de problème à mon avis. Mais c'est la qualité de la relation qui est mise en question ici par les cartes. Et encore une fois, je vous invite à prendre les messages qui vous semblent ajustés par rapport à votre situation. Alors, je continue avec l'oracle. Donc, on va prendre 6 cartes pour aller voir un petit peu ce qui se joue. On va prendre des messages complémentaires par rapport à votre situation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue avec les amours de Marlo. Ici. Et le Lenormand. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder quels sont les messages pour vous, les Gémeaux.
Allez, on regarde ça. Alors, ok, donc on parle dans le passé d'un coup de cœur qui a matché très très fort. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu, fondé un foyer, il y a eu de la passion, il y a eu une étincelle. Ça a beaucoup collé sur le plan intellectuel, d'accord. Ah, mais on voit qu'il y a eu, alors peut-être de votre part ou de sa part à lui, à elle, un manque de loyauté ou en tout cas quelque chose d'insincère sur la sexualité, sur l'intimité. Donc ça peut être que cette personne, elle vous avait caché quelque chose ou bien que sur le plan intime, c'était compliqué. On vous a caché peut-être des difficultés ou une double vie, parce que là, il y a quand même, moi je ressens une trahison du passé, il y a une blessure du passé. Peut-être qu'on vous a quitté sans vous expliquer pourquoi aussi. Et ça, du coup, vous êtes avec, et puis voilà. On n'a pas crevé l'abcès. Le masque est resté, en fait, sur les secrets. Et du coup, il y a comme une entaille, là, et puis on ne sait pas quoi en faire. Bon, où vous en êtes maintenant? Ah. Alors, il y a des nouvelles. Vous voyez, tu me manques. Ça revient ici, tu me manques. Donc, j'ai des gens qui ressentent profondément le manque de quelqu'un. Ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan familial. Il y a un manque, un sentiment de manque, vous voyez. Ça peut être un enfant aussi. Ça impacte, tout ça, ça vous impacte sur votre équilibre intérieur et sur votre capacité, finalement, à trouver l'harmonie intérieure et à vous ouvrir à l'amour. Il y a comme un manque au sens de l'unité, de la complétude familiale. Et puis, oh, mais ça c'est super parce que vous faites actuellement, vous êtes en plein nettoyage énergétique, pleine transformation. On l'avait, hein. On avait cette transformation dans les évolutions avec la mort. Vous vous faites un cadeau, hein, en faisant le ménage, hein, très bien, moi ça me plaît ça, vous faites le ménage sur vos mauvaises habitudes ou sur ces relations toxiques, hein, qui traînent autour de vous, le 7 d'épée, qui essayent de revenir peut-être, hein, c'est aussi ça. Hein. J'ai perçu qu'il y avait des cycles qui se répétaient, mais c'est peut-être aussi que cette personne, elle s'accroche au rocher, hein, elle vous lâche pas, elle vous lâche pas. Alors, pour les perspectives, sur le printemps, ah ouais, super, super. Il y a une reprise, une reconnexion à soi, on retrouve ses repères sur le printemps. Attendez-vous à des changements sur la fin du mois de mars. Hein. Le soleil entre en bélier le 20 mars, donc on sera sur l'équinoxe de printemps. Là, il va y avoir des choses qui vont bouger. On a des énergies du soleil au sextile de votre signe, les Gémeaux, donc très favorable pour trouver sa force, hein, pour avancer, avec Jupiter aussi qui va accroître les ambitions, enfin voilà, qui donne une impulsion pour oser aller vers les autres, oser dépasser ses doutes intérieurs. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici on me dit que peut-être c'est vous ou c'est une autre personne. J'ai le sentiment que c'est vous qui allez faire quelque chose, une recherche pour trouver en soi. Vous voyez, il y a 2 fois l'intimité là qui ressort. C'est une nouvelle façon d'être à soi. Il y a eu une trahison. Vous vous êtes senti peut-être trahi dans votre chair, hein, avec quelque chose d'important, quelque chose de grave. Et là, on voit que vous faites des recherches pour comprendre et garder votre jardin secret, votre intimité. C'est comme si on me disait, cette relation qui vient vers vous, elle va être définie par d'autres valeurs. Vous vous protégerez davantage, ça ne voudra pas dire que la relation sera moins saine ou moins intense. Non, non, au contraire, vous vous protégez et vous gardez une part secrète, juste personnelle en fait, vous voyez. Donc on se protège davantage. Ouais. Ok. Ben, il y a une belle évolution, moi je pense, là, par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Mais c'est effectivement, ça met un peu de temps. Donc on revient sur ces énergies de Saturne en taureau, hein, qu'on avait en tout début de tirage. Patience, hein, la roue tourne. Hein.
La roue tourne et vous avez besoin d'ajuster. Vous avez besoin d'ajuster certaines choses. Il y a des ajustements à opérer. Alors, que nous dit le tarot en conseil? On y va pour le message. Un dernier conseil du tarot par rapport à ce tirage. Ouais. Vous avez besoin de faire vibrer votre envie au plus profond de vous, de faire briller votre joyau intérieur. Hein. Assumez-vous, surtout. Soyez fiers de qui vous êtes. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être fier de qui vous êtes et vous méritez l'amour avec un grand A. Alors celle-là, elle ne veut pas rentrer. La voix du cœur, d'accord. Il y a de nouvelles énergies, de nouvelles idées. On a de nouveau l'idée de s'assumer, hein, d'être pratique. Hein, et on a l'attente, hein, l'attente apaisée quand même, hein, avec le pendu. Changement de perspective. N'ayez pas peur de perdre quelque chose. Hein. J'ai des gens qui ont peur de se sentir exclus. Je ne sais pas pourquoi. Alors, un dernier conseil, oui, de nouveau, nouvelle mentalité, nouvel état d'esprit. Il y a une page qui se tourne hein, pour vous les Gémeaux. Alors, attendez, on me dit de prendre un message des anges. Je reviens. Allez. Un petit message des anges pour compléter le tirage. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire les Gémeaux? Les Gémeaux célibataires. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Pour vous, message des anges, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, donc vous avez cette potentialité, hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous sur le plan romantique. Hein. Osez vous ouvrir et vivez les choses pleinement, d'accord? Ce 7 d'épée qu'on avait tout à l'heure aussi, ça peut être la prise de tête, hein. Le fait de se poser beaucoup de questions sur une relation. Mais il y a quelque chose de véritable là. Alors c'est vrai que vous avez peut-être traversé cette période difficile où quelqu'un a manqué de sincérité, mais rien n'indique que l'avenir sera identique au passé, au contraire. Donc une nouvelle opportunité là qui vient vers vous et à saisir, je pense. Hein. Moi, je vois bien ce magicien là dans votre relation, dans votre environnement immédiat. Peut-être quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui aime beaucoup parler. Je reçois quelqu'un voilà, une énergie jeune, une énergie fraîche qui a envie de rire, hein, qui est très positif. Et bien voilà, les Gémeaux célibataires, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.